Bonjour, nous sommes Caro, Hello et Marion et on vous souhaite la bienvenue dans nos bulles de printemps, les petites capsules audio et vidéo de la semaine Good Vibes. Puisqu'on ne pouvait pas vous retrouver en présentiel cette année à l'Aclusa, avec la participation d'un grand nombre d'intervenantes de la semaine Good Vibes, petite sœur printanière de notre festival de yoga, nous avons décidé de vous emmener en voyage dans notre univers. Yoga, Ayurveda, méditation, pranayama, huile essentielle, cuisine, massage. À travers nos pratiques chouchou, celles que nous aimons utiliser en perso, partager dans nos cours, nous espérons faire pétiller vos journées. Alors, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux du l'Aclusa Yoga Festival, Instagram et Facebook. Et faites-nous part de vos retours. En attendant, maintenant place à la balodidiffusion, bonne écoute et bon printemps à vous. Bonjour Hello. Et salut Caro. J'ai l'impression qu'on s'est déjà dit bonjour un petit peu aujourd'hui, mais ça fait toujours plaisir. Tu sais ce qu'il y a ? Ça nous rend contente. Et ça... là, on est heureuse d'être là et on est heureuse en fait de pouvoir partager tout ce qui nous passionne, tout ce qui nous anime et de pouvoir, malgré ce contexte un peu particulier, diffuser autour de nous. Et c'est plutôt joli, c'est une très belle transition pour le thème de ce petit podcast-là. Parce qu'on a plein de mots en sanskrit dans ce monde du yoga, de l'ayurveda, et puis des fois on est un petit peu perdu là-dedans. Et je connais ta passion pour la sémantique, pour l'histoire, pour la philosophie du yoga. Et du coup, je suis ravie aujourd'hui qu'on puisse échanger autour de ce qu'on appelle santosha, donc le contentement dans un sens très simplifié. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Comment ça s'expérimente ? Comment on peut toucher ça du doigt ? Voilà, quels sont un petit peu tes secrets autour de Santosha ? Alors, c'est surtout les secrets que Santosha va nous livrer. Donc oui, moi c'est une notion que j'aime vraiment beaucoup. Quand je l'ai croisée, donc là aussi, la première rencontre c'est dans les Yoga Sutras, en fait, de Patanjali, donc qui est un texte, encore une fois qu'on dit fondateur en fait du yoga. Et c'est une notion qui appartient à ce qu'on appelle les niyamas, en fait. C'est la relation à soi. Donc, les niyamas, c'est tout un tas de principes, si on peut dire. C'est ça, ouais. De principes éthiques, mais tournés vers soi. Oui. Donc effectivement, on a parmi ces principes éthiques cette notion de santosha qu'on traduit par contentement et que je trouve très intéressante parce que en français, on a la chance d'avoir la même racine entre être content et être contenté, en fait. Et ça rejoint en fait un des aphorismes des Yoga Sutras qui dit notamment, donc aphorisme 42 sur la partie sur la pratique du yoga, qui dit « Par le contentement, on obtient le bonheur suprême ». Donc en fait, on a une véritable invitation là à travailler le contentement. Mais le contentement, c'est comme dans les asanas, c'est un muscle. C'est quelque chose qui se travaille. La gratitude, ça se travaille. Voilà. Donc, ça se travaille et plus on le travaille, plus on est content. Et j'ai envie de dire, pour faire se recouper un petit peu les sagesses, parce que je trouve que c'est très intéressant, ça nous bascule sur cette notion de joie qu'un philosophe, notamment comme Spinoza, faisait puissante. C'est-à-dire que plus on est joyeux, plus on est puissant. Et peut-être ça, vous l'avez déjà expérimenté. On peut par exemple faire la vaisselle et on peut faire la vaisselle avec le sourire. On fera toujours la même vaisselle, mais on ne dégagera pas la même puissance. Et donc, travailler sur ce contentement, c'est travailler aussi sur l'accroissement de la puissance. Et c'est quelque chose qui nous appartient. Donc, c'est pour ça que c'est un niyamas. Donc, ça nous retourne vers nous-mêmes. Et puis, simplement, c'est quelque chose qu'on peut expérimenter assez facilement. Donc, on dit, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la gratitude, des méditations de gratitude. C'est pas toujours évident de se sentir dans la gratitude. On n'a pas toujours des raisons d'être content, en fait. Il faut aussi accepter le fait que ça puisse être difficile et qu'on traverse des moments où, effectivement, on galère un peu plus. Et c'est à l'intérieur de ces moments-là que ça va être intéressant, en fait, de, on va dire, changer ses désirs plutôt que l'ordre du monde, pour faire venir Descartes. Mais c'est d'aller travailler sur ce contentement. C'est que si on y regarde bien, on a toujours une raison d'être contenté. Ça peut commencer en petit exercice pratique assez simple. On prend un petit carnet et on fait la liste des choses qu'on possède. Puisque souvent, on n'est pas content de ce qu'on a. On trouve peut-être qu'on n'a pas assez. Et quand on n'est pas content et qu'on trouve qu'on n'a pas assez, on va basculer dans l'envie. Ce sont des sentiments qui nous diminuent. Alors que si on prend son petit carnet et qu'on note, on peut commencer par noter qu'on a à ses pieds une paire de chaussures,
puis qu'on a des habits, puis peut-être qu'on a de quoi manger aussi. Et vraiment, si on rentre dans le détail, on est un petit peu effrayé par l'ampleur des possessions qu'on a. Voilà, peut-être qu'on a un moyen de transport, peut-être que... Mais aussi, on peut basculer ensuite dans le moins matériel. Peut-être qu'on a une famille, peut-être qu'on a des gens qui nous aiment. Voilà, peut-être qu'on a une pratique de yoga dans sa vie. Tout ça, ce sont des possessions. Et ça vient nous installer dans le fait que on a assez. Parce qu'au fond, on est assez. Voilà. Cette notion de santosha, elle vient replacer l'importance de l'être sur l'avoir. Et moi, ça me fait toujours penser à un sujet que j'avais eu en dissertation en philosophie. C'était un sujet préparatoire de l'agrégation. Et en fait, on nous avait jeté une phrase en nous disant « Il a tout pour être heureux. Point. Disserté. » Et l'accroche de ce sujet, c'était de comprendre que déjà la personne dont il s'agissait, elle n'était pas heureuse. Mais pourtant, elle avait des choses. Mais le bonheur, ça se conjugue effectivement avec le verbe être et pas avec le verbe avoir. Et santosha, c'est la réappropriation de ça. C'est-à-dire qu'on vient se reposer sur ce qu'on est. Et on a tout le loisir d'être content et de ce qu'on a et de ce qu'on est à partir du moment où on respire. Voilà, notre respiration, c'est notre première possession et c'est quelque chose qu'on possède à l'intérieur de nous. Et c'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on possède sans effort. C'est quelque chose qui vient tout seul, voilà. Et on n'a pas besoin de poser l'attention volontaire dessus. Donc voilà, donc ce petit exercice de mettre par écrit une liste de possessions, et puis quand on est écœuré de voir qu'on possède tant de choses, et bien peut-être on peut s'en sentir chanceux, parce que c'est aussi une chance. Et ensuite, ça peut être simplement de prendre un petit temps dans une journée quand on sent que ça devient un peu dur. Eh ben, on se pose, on ferme nos mains, là, on les ramène devant l'espace du cœur. C'est comme si on faisait une petite cache à trésor, en fait. C'est notre petite caverne d'Ali Baba, là. Et en fait, on vient y placer 3 petites choses qui nous ont fait plaisir dans la journée. Ça peut être des choses toutes petites, en fait. Ça peut être d'avoir pris un bon café, d'avoir croisé quelqu'un qui nous a souri. Ça peut être d'avoir échangé avec quelqu'un qu'on aime. Voilà, ça peut être juste qu'on est sorti et qu'il a fait beau. Ça peut être d'entendre sa Caro qui tousse et qui essaye de faire... Tout ça, voilà, on a des raisons d'être content partout. Et on les met, ces 3 petites raisons-là, on les met dans nos mains et on met dans notre petit trésor. Et on se dit que le lendemain, si on fait pareil, on ajoute nos 3 petites choses aux 3 petites choses de la journée d'avant. Ce qui fait que chaque jour, c'est forcément meilleur que celui qui a précédé. Parce qu'il s'est enrichi de ces choses qu'on a su isoler, qu'on a su en fait venir nourrir, et on a musclé notre gratitude. Voilà. Oui, tout à fait. Ça me fait vraiment... c'est ramener du sacré finalement dans ces petites choses du quotidien. Et parfois, quand on parle du bonheur, on a l'impression que c'est ce but d'atteindre le bonheur. Et que finalement, c'est bien le chemin qui nous y conduit avec ce qu'on peut récolter et déposer et rencontrer sur la route, quoi. Ouais, c'est ça, complètement. Et puis du coup, c'est vrai que là encore, toutes les sagesses, qu'elles soient écrites dans les livres, il ne faut pas encore céder au dogmatisme. Hein. Je crois que les livres de la philosophie indienne sont très beaux, sont magnifiquement complexes. On peut s'y perdre, un peu comme on peut se perdre dans la vie, mais du coup, c'est très chouette. Mais il y a aussi des sagesses populaires. Et ça me fait penser que j'avais croisé un truc sur Facebook qui m'avait fait beaucoup rire. C'est, tiens, pour Noël... je vais demander une chose, en fait, c'est je vais demander à apprécier ce que j'ai. Et je trouve que c'est un beau cadeau à se faire. Et on peut se le faire tous les jours. Et voilà, et ça, c'est pas plus compliqué que ça. Et pourtant, c'est santosha. Eh ben, c'est magnifique. Merci beaucoup, Hello, de ton partage. Merci. C'était plaisir. Avec gratitude. Merci à toi, Caro.